Salut les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bien sûr de loi de l'attraction, mais plus précisément de deux phases primordiales dans la loi de l'attraction et deux phases dont on ne parle pas assez. Ce sont les phases de contraction et d'expansion. Quand tu découvres la loi de l'attraction, on te parle toujours de poser une intention, d'élever tes vibrations, de faire des affirmations positives, de penser positives, d'aller de façon intuitive et de façon alignée vers ton objectif. Mais on ne te parle pas qu'au moment où ça commence à changer à l'intérieur de toi pour que ta réalité change, il y a deux phases, la phase de contraction et la phase d'expansion. C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, comment peux-tu reconnaître la période de contraction avant la période d'expansion ? Eh bien, il existe plusieurs signes, plusieurs indices qui vont te permettre de savoir si tu es réellement en période de contraction avant une expansion. Au fur et à mesure de la vidéo, tu vas pouvoir noter si pour toi c'est effectivement un signe de contraction réel, et si c'est le cas, si tu coches plusieurs des signes que je vais t'annoncer dans cette vidéo, eh bien il y a de fortes chances qu'une période d'expansion va la succéder. C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment et c'est pour ça que je me suis renseignée sur le sujet. Je me suis dit, j'ai tellement de contractions en ce moment, il y a tellement de choses qui se bousculent, c'est un vrai tsunami. Je le dis dans mes vlogs, je le dis sur mes autres réseaux, je suis vraiment en phase de contraction en ce moment et je me suis dit, si jamais tu vis la même chose, eh bien peut-être que comme moi, tu es dans une phase de contraction et qu'il y a une phase d'expansion qui s'apprête à en ressortir. Alors le premier signe que tu peux ressentir dans une phase de contraction, c'est un désalignement ou une sensation de résistance. Si tu sens une tension intérieure, tu sens que c'est en conflit à l'intérieur de toi, ou tu sens que tu as des blocages récurrents. Ça peut être le signe que ton ancien schéma de pensée est en train de laisser place à un nouveau schéma de pensée par rapport à tout le travail que tu fais pour pouvoir modifier ta réalité. En faisant le travail d'affirmation positive, de changement de croyance, ou ne serait-ce qu'en prenant conscience de tes croyances limitantes, qu'en prenant conscience de tes blocages, de tout ce qui t'empêchait d'avancer aujourd'hui, eh bien ça fait conflit avec ton subconscient qui est en train de remodeler finalement tes pensées, et du coup les anciennes pensées rentrent en conflit avec les nouvelles pensées, et donc il y a une espèce de période de tempête un petit peu où tout ça rentre en conflit avant que les nouvelles pensées puissent prendre le dessus sur les anciennes pensées. Et donc là, à ce moment-là, tu rentres dans une période de résistance, dans une période de contraction. Et même si c'est inconfortable, c'est un des meilleurs signes pour t'annoncer que le changement est proche. Donc prends ça plutôt de façon positive. Moi, ce que je me dis, surtout dans cette période difficile que je traverse, je me dis que c'est tellement une période difficile, la contraction est tellement intense, je demande tellement de changements intérieurs que l'expansion n'en sera que plus grande aussi. Plus la contraction est importante, plus l'expansion est importante. Je crois que j'ai rarement vécu, à part dans les phases de ma vie où je me suis retrouvée endettée avec ma maison sur les bras et où je me suis retrouvée en burn-out après un job qui ne me convenait pas. À part ces deux périodes-là, je n'avais jamais connu une période aussi intense que celle que je vis aujourd'hui. Et comme j'ai vécu des choses merveilleuses après les deux précédentes contractions que j'ai vécues, je me dis que là, l'expansion va être extraordinaire. Le deuxième signe qui peut apparaître, ce sont les synchronicités qui émergent. C'est quoi une synchronicité ? Une synchronicité, c'est quelque chose qui va apparaître comme par hasard dans ta vie, mais au moment où tu en as besoin. C'est un message, une vidéo, des renseignements, des informations, de l'argent qui arrive alors que tu t'y attendais pas. Il y a des synchronicités comme ça qui vont apparaître que tu étais incapable de prévoir. Tu le sens que c'est des signes en fait. Quand j'ai eu des doutes sur le fait de continuer ce que j'étais en train de faire parce que je suis passionnée par ce que je fais, mais voilà, actuellement ça n'a pas une expansion incroyable pour l'instant parce que je suis encore dans cette phase de contraction, et donc il y a des doutes forcément qui viennent parce qu'on se dit est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais finir par réussir à faire ce que j'ai envie de faire, est-ce que je vais réussir à aller au bout de mon rêve, etc. Donc il y a des doutes qui s'installent, et dans ces cas-là, moi je pose souvent la question à l'univers de savoir si je suis toujours sur le bon chemin ou qu'est-ce qu'il faut que je modifie, etc. Et donc là, une des synchronicités que j'ai pu recevoir, c'est que dans mon questionnement, il a amené à moi des personnes qui m'ont confirmé que j'étais sur le bon chemin. Ils m'ont amené des personnes que j'ai pu aider, ils m'ont amené des personnes dont le profil correspondait complètement aux personnes que j'étais capable d'aider.
Donc ça m'a confortée dans le fait que fallait que je continue et que je n'abandonne surtout pas parce que c'était vraiment ça qui m'animait. Autre synchronicité, moi des fois c'est une chanson, ça peut être une publication, ça peut être une rencontre inattendue, ça peut être un objet des fois. Il y a des choses comme ça rentre vraiment en synchronicité avec les pensées qu'on avait et du coup ça nous conforte dans le fait qu'on est sur le bon chemin. Certains pourront appeler ça des coïncidences, mais en fait c'est l'univers qui conspire pour te guider vers un changement positif. Alors des fois ça peut être un signe que tu peux même pas remarquer, mais des fois c'est des tout petits signes de rien du tout et après tu y repenses, tu dis ah mais au fait j'avais vu ça ou il s'était passé ça et je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que j'ai vécu ça ou pourquoi est-ce que j'ai vu ça. Il y a toujours des choses en fait qui se passent dont on ne se rend pas forcément compte tellement elles paraissent insignifiantes, mais en fait tous ces petits morceaux de puzzle, ça construit finalement le chemin vers ce que tu as envie de réaliser. Le troisième indice, c'est un sentiment d'appel vers quelque chose de plus grand. Ça me parle complètement. Moi, à la base, j'avais envie de me contenter de ce que j'ai. Je suis très heureuse comme je suis. Vraiment, je suis très très heureuse comme je suis. Pour moi, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une famille merveilleuse. J'ai une maison super agréable. J'ai une famille géniale. Je suis hyper bien entourée. Pour moi, j'ai vraiment tout pour être heureuse. Et pourtant, j'ai ce sentiment, je suis comme poussée par une énergie qui me demande de me transcender en fait. Une énergie qui me demande d'aller plus loin. Comme si je pouvais aller plus loin que là où je suis. Comme si c'était un peu mon devoir d'aller dans la direction dans laquelle je vais. Par exemple, en ce moment, dans cette contraction que je vis, je suis comme bloquée dans une espèce de cage qui est en fait ma réalité 3D, c'est-à-dire que actuellement, vu de l'extérieur, ma vie a pas vraiment changé, je suis toujours dans la même maison, j'ai toujours le même mari, j'ai toujours mes enfants. Il y a juste au niveau du job, au niveau professionnel que ça a bien évolué et là donc depuis 2022, ça stagne, ça a changé en 2020 puis 2022, ça s'est stabilisé et puis ça stagnait comme ça. Sauf que je sais que c'est pas une fin en soi. À l'époque où j'étais encore salariée, que j'avais trouvé un énième CDI, ce CDI-là, cet emploi-là, il remplissait toutes les cases. Il était pas loin de chez moi, j'avais des horaires super confortables, le travail était très intéressant, je côtoyais des collègues très sympas. Donc vraiment, mon dernier job de salarié, il cochait toutes les cases que j'avais demandées. Donc c'était normalement parfait. Et pourtant, je sentais déjà à l'époque que j'allais pas rester. Je savais que j'allais pas rester parce que quelque chose de plus grand m'appelait. J'étais comme poussée à quelque chose d'autre, à transformer ma vision de ma vie professionnelle en fait. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, j'ai créé ma chaîne YouTube et puis je suis allée un peu à tâtons. Je dis, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que je me dirige vers quelque chose, mais comme aujourd'hui, j'ai toujours le même rêve, j'ai toujours la même vision. L'entonnoir s'est rétréci, je commence à vraiment bien voir où je veux aller. Et ce qui est très drôle, c'est que ça fait pourtant depuis 2019, donc ça fait 5 ans maintenant, et j'ai jamais abandonné. C'est toujours mon objectif, et je sais que plus les années passent et plus je me dirige vers cet objectif-là. Mais au départ, j'étais complètement, j'avais une avenue où c'était une autoroute, tu voyais pas le bout de l'autoroute, quoi. Une ligne droite, tu savais pas où t'allais. Et aujourd'hui, je sais quel est mon objectif, je sais où je vais, et où je vais, c'est vraiment quelque chose de grand. C'est vraiment une expansion incroyable. D'où cette période très contractée aujourd'hui. Parce que pour réussir à faire ce que j'ai envie de faire de plus grand, il faut que je travaille sur tout un tas de choses à l'intérieur de moi pour pouvoir le refléter à l'extérieur. Donc là, aujourd'hui, on pourrait dire que depuis 5 ans, il n'y a rien qui se passe parce que j'ai rien changé à mon environnement, j'ai rien changé à ma vie à part ma vie professionnelle où je suis devenue indépendante au lieu de salariée. Mais autrement, concrètement, là, dans une réalité 3D d'humain, il n'y a rien qu'à changer. Et pourtant, je suis convaincue. C'est même pas de l'espoir, je sais que j'en suis convaincue. Je suis convaincue que je vais vers quelque chose de vraiment plus grand et que ma vie va être complètement différente d'ici que la contraction soit finie et qu'elle laisse place à l'expansion. Donc si jamais tu veux suivre mon parcours et voir l'évolution, alors je te dis pas que ce sera dans 6 mois, 1 mois ou 1 an, j'en sais rien du tout, mais en tous les cas, vu déjà l'évolution que je connais depuis 5 ans, là je m'en rapproche vraiment, l'entonnoir il commence vraiment à être comme ça. Donc je pense que je suis vraiment pas loin. Et voilà, si tu as un appel comme ça où tu ressens que quelque chose de plus grand t'attend, c'est un des signes que quelque chose de plus grand est en train de se
préparé pour toi. Le quatrième signe, c'est tes habitudes, tes vieilles habitudes ou d'anciennes situations qui s'effondrent littéralement. Alors quand tu passes d'une période de contraction à une période d'expansion, on dit que tu fais un saut quantique. C'est-à-dire que tu n'auras plus jamais le même regard sur ta réalité parce que ta réalité va changer puisque toi tu auras changé à l'intérieur. Et donc quand tu fais ce saut quantique, il arrive très souvent que tu puisses voir certaines choses se défaire ou se détériorer. Ça peut être dans tes relations, ça peut être dans tes projets ou ça peut être dans tes croyances anciennes. Ce processus de nettoyage, en fait, il prépare le terrain pour quelque chose de complètement nouveau. Et moi, ça m'arrive au niveau de mes relations parce que j'avais des amis, des personnes que j'ai rencontrées avec qui j'ai eu une amitié. Il y en a que ça fait des années, il y en a où ça fait un peu moins longtemps. Et il y a comme une distance qui s'est créée. Alors peut-être inconsciemment de mon fait, mais je pense vraiment qu'il y a vraiment une histoire d'énergie. Quand tes relations elles changent alors qu'il n'y a rien concrètement qui s'est passé dans ta vie. Je veux dire, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de... Enfin, il n'y a rien eu de concrètement représentatif d'une rupture ou d'un éloignement relationnel. Et pourtant, en ce moment, au niveau amical, je suis comme un petit peu dans une période de flottement, c'est-à-dire que je vois bien que j'aspire à rencontrer des personnes qui vont pouvoir m'inspirer, qui vont pouvoir me pousser vers le haut, pouvoir me faire passer un palier supplémentaire. J'ai vraiment besoin de m'entourer de personnes qui peuvent m'apporter quelque chose par rapport à là où je veux aller. Et toutes mes anciennes relations sont en train de s'effondrer parce qu'elles correspondent à l'ancienne personne que j'étais. Aujourd'hui, que j'assume pleinement croire en la loi de l'attraction, croire dans le développement personnel, on est capable, juste en modifiant nos pensées, de changer complètement notre réalité. Et c'est sûr que dans mes anciennes relations, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal à croire à ça et qui vont commencer à me trouver perché un peu peut-être. C'est vrai qu'avant j'avais peur de ça, j'avais peur que les gens me trouvent un peu perché. Et en fait, à force de pratiquer le magnétisme, tout ce que j'ai expérimenté depuis 2020 m'a fait m'assumer davantage et m'a fait m'affirmer davantage, et c'est pour ça que j'ai tourné tous mes réseaux de Lily Organizer vers le développement personnel, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et quelque chose qui me fait progresser à une allure bien plus importante que si j'étais restée mon ancienne moi à vouloir rentrer dans les cases de tout le monde, alors que je sais très bien que je suis pas du tout faite pour rentrer dans une case. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'originalité, je suis quelqu'un qui a envie de vivre une vie faite sur mesure, en fait, une vie qui me correspond à moi et pas qui correspond à la majorité des gens. Et pour ça, c'est sûr que tout le monde va pas le comprendre et tout le monde va pas y adhérer. Et donc en ce moment, c'est vrai qu'au niveau amical, au niveau relationnel, c'est un peu le calme plat en fait. Je ne cherche plus à contacter certains de mes amis parce que je sens un conflit intérieur à chaque fois que je discute avec, ça m'apporte rien de constructif, on va dire. On est dans deux mondes différents, dans deux réalités différentes, et ça devenait compliqué pour moi, mais même si ça devenait compliqué pour moi d'avoir des discussions intéressantes et qui me plaisent et que ça me fasse plaisir, j'y allais quand même parce que j'osais pas dire non, hein. C'est toujours dans mes limites que je dépasse, et en fait ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que je laissais toujours les personnes venir à moi parce que je ressentais pas le besoin de les voir, et je pense qu'elles s'en sont peut-être rendues compte, ou elles-mêmes elles se sont dit c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vue ça m'a rien apporté, et du coup elles ont peut-être compris elles-mêmes que si je leur apportais rien, voilà, quel intérêt finalement de continuer une amitié, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 15 ans, de continuer une amitié qui finalement ne nous procure plus le même bonheur qu'auparavant. Donc voilà, là moi je connais cette période relationnelle, c'est un petit peu difficile dans le sens où du coup je suis très centrée sur ma famille en fait. J'ai plus que ça, on va dire, vraiment comme relation régulière et intense et où je peux vraiment être moi-même. J'ai vraiment que ma famille actuellement. Et voilà, je sais que je vais attirer à moi de nouvelles personnes. Je commence à en attirer déjà et qui sont beaucoup plus dans mon état d'esprit actuel que mes anciennes relations. Et donc voilà, c'est en cours de programmation. Là, je suis dans la phase de contraction où effectivement, j'ai perdu pas mal de relations amicales. Mais je perds ces relations amicales pour enrichir mes prochaines relations en fait, pour que mes prochaines relations soient vraiment enrichissantes. Quand tu perds quelque chose, que tu as l'impression de perdre quelqu'un, là c'est dans les relations, mais ça peut être dans d'autres domaines, si tu as l'impression de perdre ou qu'on t'abandonne, en fait c'est l'univers qui fait de la place pour ce qui te correspond par rapport à ce que tu as envie de réaliser. Le 5e signe, c'est que tu as un besoin très fort de faire de l'introspection. Ton introspection est extrêmement accrue. Tu as vraiment besoin de revenir à toi, de réfléchir sur tes désirs profonds, de réfléchir sur ce dont tu as besoin, sur ce dont tu as envie, sur ce que tu traverses, etc.
Il y a vraiment un fort besoin d'introspection et je l'ai remarqué moi parce que je faisais beaucoup mon Miracle Morning à la période où j'ai changé de statut professionnel en fait. Quand je suis passée de salarié à entrepreneur, j'ai fait beaucoup d'introspection avec le journaling, avec la méditation, voilà, beaucoup d'exercices comme ça. Et puis quand je me suis sentie bien finalement, quand je suis devenue entrepreneur, que je suis devenue stable au niveau professionnel, etc., j'ai arrêté de le faire. Je me suis dit, c'est bon, je suis bien là. C'est une grave erreur. Parce que quand tu as un sentiment d'appel vers plus grand, faut continuer, justement, l'introspection. Parce que tu vas être obligé de continuer d'évoluer pour atteindre ce plus grand. Et donc, j'avais arrêté de le faire. Et là, j'ai vraiment été poussée à revenir à ça parce que mes émotions ont été mises à rude épreuve. J'ai été bousculée, bouleversée intensément. Donc là, je me laisse plus le choix, en fait. Il faut vraiment que je travaille sur moi. Donc, je me suis remise au Miracle Morning. Je me suis remise au yoga. Je me suis remise à tout ce qui me faisait du bien, tout ce qui me permettait de m'apaiser, de régler mon système nerveux, de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser pour moi, de penser à moi, de me recentrer vraiment sur moi. Et c'est ça en fait qui crée l'expansion. Parce que on reprend finalement la boussole qui nous dirige vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Quand tu fais de l'introspection, ça réajuste ton alignement énergétique pour pouvoir mieux te guider vers là où tu veux aller. Et si tu ne fais pas cette introspection, si tu te réalignes pas énergétiquement, tu te perds. Et tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus ce dont tu as besoin. Enfin moi c'est ce qui m'est arrivé et du coup je me suis perdue là-dedans. J'ai oublié de penser à moi, de m'occuper de moi en fait, pour toujours pouvoir continuer sur le chemin d'alignement qui me correspond. Donc là, l'introspection, ça me permet de réajuster tout ça, de réajuster mon alignement énergétique pour pouvoir continuer sur mon chemin et accueillir une nouvelle expansion. Le 6e signe, c'est le sentiment de lâcher prise qui grandit. Et ça, je l'ai d'autant plus vécu que j'ai eu récemment un événement familial très intense émotionnellement et que je ne me suis pas laissé le choix que de lâcher prise sur la situation parce que je ne pouvais absolument rien contrôler. Et donc j'ai lâché prise sur tout. Je me suis dit, de toute façon, dans cette situation-là, je ne peux rien contrôler. Soit j'essaye quand même de contrôler et je me bousille, clairement, ou soit je lâche prise et ce sera déjà assez difficile comme ça, tout en lâchant prise. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que là, vraiment mon lâcher prise a été d'une importance capitale pour que je réussisse à garder la tête hors de l'eau. Quand je lâche prise comme ça, parce que là j'ai vraiment lâché prise à un point que j'aurais jamais pensé pouvoir lâcher prise à ce point-là, j'ai vraiment fait confiance. Je me suis dit, voilà, il m'arrive ça dans ma vie, il arrive ça à ma famille, il y a quelque chose à en tirer de positif, il y a quelque chose de plus beau qui va en découler. Je me suis vraiment orientée vers cette pensée-là, je me suis vraiment dit, c'est pas possible que ce que je vis là soit pour me détruire en fait. C'est quelque chose qui est nécessaire pour faire grandir la personne que ça concerne et faire grandir la famille autour. C'est pour tout le monde, pour moi, une situation qui va nous apporter une période d'expansion à nous tous. Et donc j'ai lâché prise sur le processus, sur le comment ça allait se passer, où j'ai juste fait confiance que tout allait aller pour le mieux. Et quand tu fais ça, quand tu arrives à lâcher prise dans des périodes de ta vie difficiles, eh bien tu envoies le signe à l'univers que tu es prête à une grande transformation. Plus tu lâches prise, plus tu es prêt à une plus grande transformation. Quand tu lâches prise comme ça, c'est finalement ton intuition qui prend le dessus et qui te dit que tout ira pour le mieux. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti en fait. Cette intuition qui te dit que tout ira pour le mieux, que ce que tu vis là, c'est pour améliorer quelque chose dans ta vie, dans la vie en général. Et ça te confirme en fait que tu es toujours sur le bon chemin. Plus tu arrives à lâcher prise, plus tu arrives à écouter ton intuition et plus ça te guide vers le chemin que tu dois emprunter. Alors maintenant que tu as compris que si tu vis tout ça, si tu as tous ces signes autour de toi, si tu vis tous ces signes en même temps ou une partie de ces signes, je sais que les périodes de contraction, elles sont pas cool, que les périodes de contraction, elles sont déstabilisantes, elles sont challengeantes, mais garde bien en tête que ces périodes de contraction, avec ces signes-là, laissent toujours place à une période d'expansion, une période où tu vas évoluer d'un coup, une période où il va t'arriver tout un tas d'opportunités, où tu vas trouver tout un tas de possibilités par rapport à ce que tu as envie d'atteindre. Il faut que tu gardes la foi dans ton objectif, dans ton grand rêve, dans ce que tu as envie de créer. Garde la foi parce que pour créer plus grand, il faut que tu sois plus grand à l'intérieur. Et pour être plus grand à l'intérieur, tu as besoin de travailler sur certaines choses et ces périodes de contraction t'aident à travailler sur toutes ces choses. Néanmoins, pour te faciliter cette période
de contraction, je vais te donner quelques conseils pour pouvoir rester aligné et surtout ne pas abandonner si près de ton but. La première chose que je pourrais te dire, c'est de pratiquer la gratitude. Souvent dans les périodes de contraction, comme tout va de travers, moi je vois dans ma maison par exemple, il y a tout qui va de travers, il y a le canapé qui s'abîme énormément, il arrive en fin de vie, c'est une catastrophe, on commence à sentir les ressorts sous nos fesses, la tapisserie qui se déchire parce que les chats griffant dessus, et bien à force des années, et bien j'ai un gros morceau de tapisserie, je le vois en face de moi là, qui est complètement déchiré dans mon escalier. Il y a la peinture tout abîmée sur ma porte, sur plusieurs portes, sur des meubles. Enfin, il y a tout un tas de choses. Mon entrée qui est en train de s'abîmer aussi. On aimerait faire une nouvelle allée. On n'a pas les moyens financiers actuellement. Enfin, voilà, je suis vraiment dans une période où tout est contracté pour moi et c'est très difficile dans ces moments-là de voir le positif parce qu'on voit plus ce qui va mal que ce qui va bien. Et donc, faire preuve de gratitude, c'est hyper important. Donc, je reviens toujours à ce qui est super positif dans ma maison. Là, je parle de ma maison parce que voilà, c'est des choses qui m'impactent assez régulièrement en ce moment. Ça me challenge pas mal. Moi, j'aime bien avoir quelque chose de propre, de cocooning, j'aimerais bien faire tout un tas de petites choses, mais je me l'interdis. C'est aussi une histoire que je me raconte, hein. Je suis sûre que je peux améliorer certaines petites choses, mais j'ai tellement envie de faire de grosses choses que je m'interdis même de faire les petites. C'est ridicule, mais voilà. Et donc, j'essaye de me concentrer sur ce que j'ai. Et j'ai une chambre super agréable, j'ai une ambiance familiale chaleureuse, j'ai un poêle à bois qui fonctionne extrêmement bien, qui nous réchauffe dès qu'il fait frais, humide, ça nous réchauffe et le corps et le cœur et c'est super agréable. Enfin, il y a tout un tas de petites choses. J'adore aller chercher mon bois dehors pour aller le mettre dans mon poêle à bois. J'adore allumer mon poêle à bois. J'adore travailler à mon bureau, voir le ciel bleu au travers de ma fenêtre. Enfin, il y a tout un tas de choses que j'adore dans ma maison et du coup, quand je commence à m'orienter trop sur ce qui me manque ou sur ce qui va pas, eh bien, je me réoriente comme ça sur ce qui va bien. Le deuxième conseil que je pourrais te partager, c'est de cultiver la patience et la foi. Et tu vas en avoir besoin. Plus ton rêve est grand, plus ton objectif est grand, plus les périodes de contraction vont être intenses parce que pour arriver à un objectif plus grand, il va falloir que tu changes les choses à l'intérieur de toi de façon beaucoup plus étendue. Il va falloir vraiment que tu changes beaucoup de choses en toi parce que tu n'es actuellement pas la personne qui correspond au rêve que tu veux atteindre. Donc plus ton rêve est grand, plus tu dois changer à l'intérieur. Et donc, forcément, tu vois, comme moi, là, ça fait 5 ans que j'ai un objectif qui était vague au début, donc qui devient plus clair depuis, on va dire, presque un an. Depuis presque un an, mon objectif est beaucoup plus clair. Mais ça fait 5 ans que j'ai démarré le tout début, en fait, où je savais pas trop où j'allais. C'est pour ça qu'on te dit, plus tu es précis dans ce que tu veux, et plus tu l'atteins vite, parce que tu fais des actions vraiment alignées à ce que tu veux. Là, moi, je me suis un petit peu éparpillée à droite à gauche, entre essayer le bullet journal, essayer les vidéos d'organisation, de budget, enfin j'avais essayé tout un tas de choses et finalement je me suis orientée au final vers le développement personnel qui me parle beaucoup plus et la loi de l'attraction qui me parle beaucoup plus. Et donc ça fait 1 an, mais bon voilà, ça fait 5 ans que j'ai débuté. Et c'est clair qu'il faut de la patience parce que si c'était pas quelque chose qui me prend aux tripes, si c'était pas quelque chose qui me passionne, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Donc garde la foi et sois patient par rapport à l'objectif que tu veux atteindre et garde en tête que plus ton objectif est grand, plus c'est possible, à moins que tu arrives à te transformer de l'intérieur de façon phénoménale, il faudra forcément laisser le temps à la transformation. Moi, je me mets pas la pression parce que les paliers sont extrêmement difficiles à passer. Je les trouve déjà assez difficiles à mon niveau pour les passer. Donc voilà, je préfère prendre le temps, mais ne pas trop être impacté négativement en fait dans le processus. Donc voilà, moi je fais ça tout doux et déjà ça me challenge beaucoup. Là j'avoue que vu le niveau de mon rêve et vu comment je travaille actuellement sur moi, effectivement, comme je te disais tout à l'heure, la période de contraction elle est bien corsée, mais je me dis que l'expansion, elle va être magnifique. Donc, je garde la foi, je garde espoir et je cultive ma patience. Je t'invite à faire de même. Le 4e conseil, c'est bien sûr de lâcher prise sur le contrôle. Plus tu veux contrôler, plus tu restes dans ta réalité 3D, plus tu restes bloqué dans des possibilités qui sont toutes petites. Alors que si tu lâches prise et que tu te dis de toute façon, je veux aller là, je suis déterminée, j'ai la foi, je vais patienter, je suis pleine de gratitude pour ce que j'ai déjà et que tu restes vraiment toujours focus sur ton grand objectif, l'univers va toujours faire en sorte de te soutenir
dans ce cheminement. Et il va t'apporter des solutions, il va t'apporter des événements, des situations, des choses qui vont te permettre de continuer d'avancer, même si toi, dans ta réalité, tu vois pas de solution, tu vois. Donc lâche prise, lâche prise. Il y a des trucs incroyables que l'univers t'apporte. Moi, il m'a apporté des sommes d'argent énormes, il m'a apporté des personnes incroyables, il m'a apporté des situations merveilleuses. Donc voilà, je suis toute pleine de gratitude pour ça et je sais, par expérience, je sais par preuve à l'appui, que quand tu n'essayes pas de contrôler, quand tu lâches prise, j'arrive pas à le faire à chaque fois, hein, je pense que c'est un travail de toute une vie, mais quand j'arrive à lâcher prise et à ne plus vouloir contrôler comment ça doit se passer et quand ça doit se passer, je reçois des cadeaux incroyables. Tu vois, là dernièrement, si tu suis mes vlogs, tu as dû voir qu'il m'arrivait que des catastrophes, entre le chauffe-eau qui tombe en panne, le lave-vaisselle qui fuit, il m'est arrivé tout un tas de bazar, alors que financièrement, c'est un peu compliqué parce qu'on a plein de choses à payer actuellement. Mais je sais que c'est temporaire. Je sais que ça va pas être ça tout le restant de ma vie. Tu vois, c'est une période. Et ça arrive toujours dans les périodes de contraction. À chaque fois que j'ai été dans la misère, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui a suivi. Alors pour l'instant, je suis loin d'être dans la misère que j'ai connue il y a 20 ans quand j'étais propriétaire d'une longère et qu'on était à moins 1500 € sur nos comptes et qu'on n'avait absolument pas d'argent de côté et qu'on avait notre premier enfant et que c'était extrêmement compliqué, qu'on n'arrivait pas à vendre la maison. Je suis pas rendue dans cette misère-là parce que je m'étais promis de ne plus jamais me retrouver dans cette misère-là. Il n'empêche que par rapport à ce que j'ai envie de créer, je suis très loin de ce que j'ai envie de créer parce que ma réalité 3D, elle me ramène à Nelly, faut vraiment que tu calcules ton budget là parce que au niveau revenu, bah t'es pas là où tu veux aller. Il y a toute une gymnastique à avoir entre vouloir contrôler quand est-ce que je vais gagner de l'argent et lâcher prise sur le fait que je sais de toute façon que je vais en gagner. Tu vois, il y a toute une subtilité là-dedans qui te permet de lâcher prise sur le contrôle et de vivre beaucoup mieux au quotidien. Il y a toujours des solutions qui apparaissent à toi. Par exemple, cet été, on voulait partir en vacances, on n'avait pas les moyens financiers de partir en vacances. Et pourtant, l'univers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte qu'on n'ait pas les 2 mensualités des avocats à payer. Et du coup, ça nous a un budget de 600 € de plus pour pouvoir partir en vacances. À chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, que ça me tenait à cœur, que je voulais absolument le faire, l'univers a fait en sorte que je puisse le faire et que je vive une expérience extraordinaire. Cette année 2024, elle a été extrêmement challengeante, extrêmement pénible, mais elle m'a permis de partir au ski avec mes enfants. C'est un rêve que j'avais depuis 20 ans. J'espérais depuis 20 ans pouvoir me payer un séjour au ski avec mes enfants et je trouve que j'ai choisi la meilleure période pour le faire parce que mes enfants étaient tous grands, ils en gardent tous un merveilleux souvenir. On a passé des vacances extraordinaires et je suis comblée pour ça. Si j'avais voulu avoir le contrôle il y a 20 ans pour le faire, j'aurais été dans la contraction, dans la force, je serais allée faire le truc et puis après j'aurais gardé un mauvais souvenir parce que j'aurais plus pensé au fait que ouais, j'ai bûché pour pouvoir payer ces vacances-là et puis il a fait mauvais et puis enfin tu vois, j'aurais gardé, je serais restée dans la contraction en fait. Quand tu essayes de contrôler les choses, tu restes dans une espèce de contraction et finalement tu savoures pas le moment. Tandis que là je me suis dit c'est le moment pour le faire, je l'ai senti, je dis on va le faire, on a eu un séjour merveilleux, il a fait super beau, on a eu de la neige, c'est un des meilleurs séjours que j'ai pu faire et je crois que la montagne m'appelle aussi. Je pense que à terme on ira vivre à la montagne avec mon chéri parce que c'est vraiment un environnement qui nous convient. On est tellement heureux. L'autre fois il a neigé à la maison, on était comme des enfants quoi. On n'a envie que de ça, on a envie que de ça, que de la neige. Et je sais que vivre à la montagne ou passer juste un séjour d'une semaine à la montagne, c'est pas pareil, mais quand même, le ressenti. C'est comme ceux qui ont envie d'aller vivre en bord de plage. Nous, c'est pas notre truc. Bord de la mer, on est à 1 heure de la mer, jamais on a eu envie d'avoir un appartement en bord de mer. Voilà, vivre en bord de mer, ça m'intéresse pas, mais alors, vivre à la montagne, c'est vraiment quelque chose qui m'attire profondément. Et donc voilà, je me suis un peu égarée, mais c'est juste pour te dire que plus tu lâches prise, plus il y a des choses extraordinaires qui sont à ta portée. Le 5e conseil que je peux te donner, c'est d'écouter, de suivre ton intuition. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais si tu fais de l'introspection, si tu t'écoutes, si tu écoutes ton corps, si tu écoutes ton cœur, si tu t'écoutes tout simplement, si vraiment à chaque fois que tu poses ta conscience sur les ressentis que tu peux avoir dans telle ou telle situation, c'est ton intuition qui te parle. Et pour redonner l'exemple avec les amis, ce sont les amis qui se sont éloignés, mais mon intuition me disait à chaque fois que j'allais les voir que c'était pas aligné avec moi en fait. J'avais de plus en plus de mal à apprécier ces moments-là et du coup
voilà, la vie a fait, sans doute mes énergies aussi ont contribué au fait que ces personnes se soient éloignées de moi. Mais voilà, mon intuition, elle me disait pourtant bien de ne pas continuer à côtoyer ces personnes parce qu'elles n'avaient pas envie d'évoluer comme moi j'ai envie d'évoluer. Elles restent dans leur schéma de pensée et moi je suis en train de m'émanciper complètement à ce niveau-là et du coup ça fait conflit. Il n'y a plus d'atomes crochus, il n'y a plus de complicité en fait. Tout ça, ça explose. Donc l'intérêt d'une amitié, c'est de s'apporter quelque chose. Si on se détruit plus qu'on ne s'apporte, il n'y a pas d'intérêt à garder cette amitié. Le 6e conseil que je suis actuellement, c'est de prendre soin de ton bien-être physique et émotionnel. J'avais réussi à maintenir une santé physique plutôt pas mal. J'avais des douleurs nulle part, donc je me disais ah super, j'ai rien à travailler en ce moment parce que dans mon corps je me sens bien, etc. Sauf que à ne rien faire, eh bien j'ai pas senti les premiers blocages, les premières contractions, et du coup quand j'ai recommencé à prendre soin de moi, et ben là j'ai senti que j'avais des tensions au niveau des cervicales, j'ai senti que j'avais des tensions au niveau du bas du dos, du milieu du dos. En fait j'ai des tensions dans énormément d'endroits, je serre énormément la mâchoire aussi. Enfin bon bref, du coup en prenant soin de moi, j'ai remarqué tous mes petits soucis physiques alors que je les sentais pas en fait, mais j'étais tellement dans ma tête, je pense que j'écoutais pas mon corps. Et comme ma tête, elle s'est mise à me dire, ben Nelly, tu vas te reposer parce que là, ça le fait pas, eh bien j'ai senti les messages de mon corps. Mais il a fallu que je reprenne le yoga, que je recommence à m'écouter pour pouvoir comprendre qu'il fallait que je prenne soin de mon bien-être physique et émotionnel. Du coup, j'avais pas remarqué que j'avais énormément de stress en fait. J'avais énormément de stress, ce qui m'a certainement amené à attraper la grippe il y a peu de temps, et je m'en étais pas rendu compte parce que je m'écoutais pas, parce que je prenais pas soin de moi. Donc en te forçant au départ à prendre soin de toi, tu vas te rendre compte qu'en fait ton corps il te dit des choses, ta respiration il te dit des choses, ton cœur il te dit des choses, ton intuition il te dit des choses, et tu vas les entendre une fois que tu vas faire de la méditation, du yoga, du journaling, de la lecture. Tu vas laisser ton esprit en fait vagabonder et tu vas sentir ton corps aussi. Tout ça va se connecter ensemble, c'est vraiment interconnecté. L'esprit et le corps sont interconnectés. Et donc si tu n'écoutes pas l'un, l'autre il essaye de se faire entendre. Et voilà, donc s'occuper des deux, c'est leur permettre de t'envoyer les messages nécessaires à apaiser les choses, apaiser le corps et l'esprit pendant cette période de contraction. Le 7e conseil que je pourrais te donner, c'est de revisiter tes croyances limitantes. Quand tu es dans une période de contraction, ça peut faire ressortir tes croyances limitantes. Moi, ça m'a permis de ressortir plusieurs croyances limitantes que j'avais, et c'est l'opportunité de travailler dessus en fait, parce que tu t'en rends plus compte, tu te dis ah oui ok, donc là je m'empêche de faire ça parce que qu'est-ce que je crois en fait? Qu'est-ce que je suis en train d'imaginer de pire par rapport à ce que j'ai envie de faire? Et comme ça, tu vois un peu l'histoire que tu te racontes. Est-ce que tu as des preuves de ça? En général, tu n'en as même pas. C'est juste une croyance qui est venue par rapport à ton éducation, une croyance que tu es venue par rapport aux expériences des autres, une croyance qui est venue par rapport à juste une peur que tu as. Et du coup, tu vas déconditionner cette croyance limitante. Elle va avoir beaucoup moins d'impact et tu vas réussir davantage à oser faire des choses au-delà de cette croyance limitante. Elle va toujours être là, parce que pour moi, les croyances limitantes, elles sont toujours un peu là, tant que tu n'as pas fourni assez de preuves que c'est possible. Et je crois qu'il faut toujours rester vigilant sur les croyances qu'on peut avoir, parce qu'elles peuvent ressurgir à n'importe quel moment selon les circonstances dans lesquelles on se trouve. Le 8e conseil, bien sûr, c'est de prendre des actions, et des actions inspirées. C'est-à-dire que même si tu te sens bloqué dans ta période de contraction, tu te sens bloqué de partout. Moi, financièrement, je me sens extrêmement bloquée. Je peux pas faire les travaux que je veux, je peux pas me payer ce que je veux, je peux pas... Il y a plein de choses que je m'empêche de faire parce que financièrement, c'est juste et que je suis en période de contraction. Mais malgré tout, il y a des petites actions que je peux faire pour changer en fait mon énergie par rapport à ça, pour changer mes vibrations par rapport à ça. C'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je ne peux absolument rien faire. J'ai pas d'argent, mais je peux faire des choses qui ne demandent pas à avoir de l'argent, à avoir besoin d'argent. Par exemple, par rapport aux travaux que j'ai envie de faire à la maison, ce que je peux faire dans mes actions, c'est nettoyer ma maison, ranger ma maison, optimiser les rangements, optimiser le confort. Et ça me coûte rien, c'est juste de l'huile de coude, comme on dit, et c'est suffisant pour garder mon énergie en mouvement et me rappeler que je suis toujours sur le bon chemin de ma manifestation. Le 9e conseil, ce serait de répéter des mantras positifs. Alors choisis-les bien, parce que dernièrement, j'avais choisi un mantra qui m'a plus desservi que servi. C'est-à-dire que si tu choisis un mantra, mais que ta croyance limitante ou l'estime de toi
où la confiance en toi n'est pas assez travaillée, si t'as pas assez travaillé là-dessus, bah finalement le mantra, t'y crois pas. À chaque fois que tu le répètes, t'y crois pas au mantra. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je vais te le partager dans une vidéo courte. Ça m'a fait, tout l'effet inverse. Donc, choisis bien tes mantras. Il faut vraiment qu'ils aillent dans le sens où ça rentre pas trop en conflit avec ce que tu crois profondément. Il faut que ce soit une évolution en douceur. Donc, choisis des mantras qui te parlent. Change des mots si certains mantras, il y a une partie qui te convient et puis l'autre qui ne te convient pas. Change les mots, change la façon de dire les choses pour que ça t'impacte positivement. Et bien sûr, le 10e conseil que j'ai du mal à optimiser en ce moment, c'est de t'entourer d'énergie positive. Donc moi, je regarde beaucoup de contenu de développement personnel, je regarde des personnes qui sont des vrais soleils, des personnes inspirantes. Je regarde que du contenu positif en fait, au maximum. Parce qu'actuellement à la maison, même si on est une famille qui est remplie d'amour, etc., on traverse une période assez compliquée. Et du coup, comme on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus, eh bien, mes énergies sont mises à rude épreuve. Donc, je m'évade dans des livres de développement personnel, je m'évade dans le contenu de personnes inspirantes, etc., pour pouvoir garder mes énergies un maximum positives et pour pouvoir les propager à ma manière autour de moi aussi. D'ailleurs, ça a très bien fonctionné parce que mon chéri, qui était un peu limite l'autre jour, il va beaucoup mieux aujourd'hui et je me dis que même si c'est lui et ça ne tient qu'à lui d'aller mieux. Le rayonnement de chacun a permis de revenir dans une énergie beaucoup plus belle. Si toi tu rayonnes, ton rayonnement il se propage autour de toi et c'est véridique. Mais quand tu n'arrives pas à en trouver chez toi, essaye d'en trouver ailleurs pour amener justement le soleil, la lumière chez toi. Donc voilà, le secret pour pouvoir passer au mieux une période de contraction, c'est vraiment de rester focus sur ton grand objectif, de rester focus sur ce que tu as envie d'atteindre. En restant focus sur ce que tu as envie d'atteindre, tu cultives quand même une énergie d'espoir, une énergie de foi, une énergie qui reste alignée à la personne que tu veux devenir. En restant focus sur ce que tu as envie de créer, tu vas forcément faire des actions, avoir des pensées qui sont en lien avec cet objectif, avec ce rêve que tu as. Parce que si tu mets ton focus sur tout ce qui est bloqué en ce moment, sur tout ce qui ne va pas en ce moment, sur ta réalité 3D qui est vraiment insupportable, eh bien tu peux pas voir que il y a la lumière au bout du tunnel. Tu peux pas voir que c'est juste une période courte au final. Parce que quand tu auras passé cette période-là, que tu seras en période d'expansion, tu te diras, bon, j'ai survécu à ça et qu'est-ce que j'ai eu raison parce que ce que je vis actuellement est extraordinaire. Donc réussir à garder ton focus sur ton rêve pendant une période de contraction t'aide aussi à mieux vivre cette période de contraction parce que tu es déterminé à ce que ta vie s'améliore. Tu es convaincu que ce qui t'attend est extraordinaire. Donc tu as beaucoup plus de sérénité à vivre cette période un peu plus compliquée, un peu plus challengeante. Tu arrives mieux à affronter toutes les épreuves. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si elle t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, et à me rejoindre sur mon site internet www.lilyorganizer.com pour retrouver l'article dédié à cette vidéo et peut-être un guide si j'ai le temps parce que là on arrive en pleine période de Noël et j'ai tellement de choses, tellement d'objectifs que c'est pas sûr qu'il y ait un guide sous chaque vidéo. Mais voilà, va voir l'article et tu verras si tu as la surprise du guide ou pas. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!